Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'installe mes connecteurs PL259 sur un coax RG213. À noter que c'est la même procédure pour un coax RG8. La procédure que j'utilise a été perfectionnée au fil du temps. Je vais donc la partager avec vous. Il y a certaines vidéos sur Internet aussi qui montrent des éléments de cette procédure. Donc c'est très très bien. Ça fait des connecteurs solides et très fiables au fil du temps. Dans la vidéo, mon RG213 est un coax extrêmement rigide que j'ai utilisé. Je recommande d'utiliser un étau vraiment pour la soutenir. Dans mon garage, je n'ai pas l'étau d'installer, je l'ai dans mon cabanon à l'arrière de la cour. Mais mes outils électroniques sont ici, donc un petit peu difficile sans étau. Donc je vous recommande, si vous n'êtes pas habitué, d'utiliser un étau pour installer les connecteurs. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter dans les commentaires ci-dessous. Je vais procéder maintenant avec la démonstration. La première étape est de mesurer la bonne longueur pour installer la PL259. Vous commencez par séparer les deux pièces et vous regardez pour vous assurer de vous rendre au bout du connecteur avec le connecteur central et garder assez de gaine pour être en mesure de visser correctement dessus et que ça soit solide. Je la coupe avec un couteau comme ça à la main, doucement. Je m'assure de ne pas couper le fil entremaillé là, sur sa surface. Vous le pliez légèrement comme ça pour regarder, voir où vous n'avez pas complètement coupé et vous ajustez tranquillement pour ne pas endommager. Par la suite, ça c'est un coax qui est très 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 difficile à travailler, très dur si on veut. Donc je coupe la gaine comme ça à l'extrémité pour pouvoir la retirer plus facilement. Naturellement, sans endommager le câble entremaillé qui est à l'intérieur sous la gaine. Vous retirez. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est environ un demi-pouce ou légèrement un peu plus qu'un centimètre, c'est d'étendre de l'étain ou du plomb, si vous préférez, sur la surface, très brièvement. Toujours utiliser un fer avec un embout le plus gros possible, avec au maximum de température, et vous assurer de ne pas trop chauffer pour ne pas faire fondre le diélectrique entre le connecteur central et le fil entremaillé. J'utilise un compresseur à air pour refroidir. Par la suite, vous faites votre mesure pour couper la partie qui ira s'accoter au fond du connecteur et vous allez libérer l'unité, le conducteur central. Encore une fois, y allez-y doucement pour ne pas endommager le conducteur central. Vous coupez comme ça, là où il y a de l'étain. Fait que ça fait vraiment un connecteur parfaitement où il n'y a pas de petits fils qui dépassent. N'oubliez pas de mettre la partie qui visse avant d'installer le connecteur, parce que si vous avez fait l'autre extrémité de votre coax, voyez ici que j'ai assez long pour visser sur la gaine. Vous voyez ici le connecteur central, il y a 7 brins dans le mien au niveau du connecteur central. Vous assurez quand vous insérez la PL259 que vous ne pliez pas de brin central qui irait plier et s'enfoncer et venir court-circuiter le connecteur. Vous voyez, j'ai les 7 brins. Maintenant, vous pouvez tighter légèrement à la main. Et par la suite, utiliser une paire de pinces comme celle-ci avec un rond au centre et ne pas aller trop loin, en fait, aller jusqu'au maximum, mais pas trop pour ne pas défoncer l'embout du connecteur PL259. Et maintenant, vérifiez toujours s'il y a de la continuité. Si elle est branchée à une antenne qui est DC ground, à ce moment-là, c'est normal qu'il y ait de la continuité, mais normalement, s'il n'y a pas rien à l'autre bout, ça ne devrait pas. Coupez l'excédent du connecteur central, limez l'embout pour vous assurer que ça soit doux et que ça n'endommage pas les connecteurs de vos appareils par la suite. Prenez votre fer, comme vous voyez l'étain à travers des petits trous ici au niveau du connecteur pas du connecteur, mais du conducteur multibrin. Fait que vous insérez, chauffez comme il faut et insérez de l'étain pour vraiment aller comme ceci, aller connecter vers le sous, naturellement refroidir avec compresseur à l'air
Vous assurez de ne pas trop chauffer le diélectrique et faites tous les trous comme ça. Moi, j'utilise des PL 259 qui sont en téflon, sont plus faciles à chauffer. J'utilise du plomb aussi normal. Maintenant, mettre l'étain dans le connecteur central. Vous assurez de le faire en pointant vers le bas, la refroidir aussi, en pointant vers le bas pour pas que l'étain descende dans le centre jusqu'à aller faire un court-circuit à l'intérieur du connecteur. Enlever l'excédent de résidus et passer la lime de nouveau pour faire un travail doux et bien fait. Vous voyez, c'est extrêmement solide. Comme ceci. C'est pris sur la gaine, vissé sur la gaine et également. Maintenant, test de continuité. Assurez-vous que conducteur extérieur, continuité, conducteur central. Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit en vérifiant comme ceci entre le connecteur central et l'extérieur. Et voilà!